Pour répondre aux besoins de mobilité des populations et particulièrement des élèves et étudiants dans les centres urbains, le Conseil a adopté un projet spécifique pour l'acquisition de 500 bus en vue d'améliorer les capacités de la Sotraco. L'acquisition de ces bus, qui va se faire en 2 lots de 250 bus, est à mettre au compte du Bureau national des grands projets du Burkina. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que dans ce lot d'acquisition de 500 bus, une bonne partie soit réservée pour la mobilité des élèves et des étudiants, pour permettre donc de résorber les difficultés liées aujourd'hui à la vétusté et surtout à la faiblesse du parc de bus de Sotraco, pour pouvoir répondre donc à ce besoin-là qui est extrêmement important. Il a aussi été question lors de ce Conseil de ministres de l'adoption d'un avant-projet de loi portant réglementation du Conseil fiscal au Burkina Faso. Selon Dr Aboubakar Nakanabo, l'objectif de cet avant-projet de loi est de réglementer la profession du Conseil fiscal. Le Conseil fiscal, quand il est dans l'ordre, il est régi par la loi. Et bien sûr, la loi prévoit aussi des sanctions pour des conseils fiscaux qui auront des manquements. Donc cela va permettre de faire en sorte que la profession soit réglementée, mais que l'administration puisse être regardante sur ce qui se passe dans le milieu et travailler à assainir le milieu pour ne pas permettre à des gens qui n'ont pas la qualification pour être experts et conseillers fiscaux de faire ce travail, parce que ça peut être préjudiciable pour les ressources de l'État. Toujours au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un projet de décret portant procédure de passation, d'exécution et règlement des marchés publics. Selon Dr Nakanabo, ce projet de décret comporte plusieurs innovations devant permettre essentiellement aux jeunes entreprises d'avoir beaucoup plus de possibilités en termes de marchés publics. Le deuxième élément, il est courant qu'une entreprise individuelle, par exemple, devienne une société. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que quand l'entreprise individuelle devient une société, elle n'arrive pas, selon le texte actuel, à bénéficier des expériences de sa forme antérieure. Donc avec les nouvelles dispositions, l'entreprise individuelle qui devient une société peut bénéficier des expériences de sa forme antérieure, ce qui permet de capitaliser tout ce que l'entreprise a pu acquérir comme compétences dans le passé et expérience pour pouvoir postuler à des marchés. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte sur l'agrément, les conditions, les modalités d'octroi de l'agrément, le retrait et le renouvellement des agréments dans le secteur minier. Il s'agit essentiellement de réglementer 2 segments de la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Il s'agit de la chaîne de transformation ainsi que la chaîne de commercialisation. À travers ce décret également, il s'est agi de prendre en charge certaines activités qui n'avaient pas fait l'objet de réglementations antérieures. Il s'agit du traitement, de l'activité portant sur le traitement des résidus miniers ainsi que de l'activité d'affinage de l'or au Burkina. Le second décret porte sur la mise en place, l'organisation et le fonctionnement d'une commission technique nationale des mines. Ici, il s'agit de rendre beaucoup plus opérationnelle la Commission nationale des mines. Quant au troisième décret, il porte sur l'organisation, l'encadrement et l'exploitation minière artisanale.